أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange Allah subhanahu wa ta'ala. Fais la bénédiction de Allah sur les messagers prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah présolie sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères, chers sœurs, qu'Allah nous augmente la foi, qu'Allah nous augmente la sincérité. Semaine passée, le mardi passé, on a parlé de l'amour de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à chaque moment, quand on parle de l'amour des prophètes, ça nous oriente de lui obéir. Salif, augmente un peu. Ça nous oriente d'obéir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est à cause de ça aujourd'hui, on va parler de Sunna. Si on dit Sunna, on s'arrête, c'est-à-dire le Sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, pourquoi on a choisi le thème de Sunna? C'est très important, un musulman doit connaître qu'est-ce qu'on appelle le Sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si on dit Sunna, c'est-à-dire les faits des prophètes, la vie des prophètes Mohammed. Comment il fait, sa manière d'adorer Allah, sa manière de vivre, tout, on appelle ça c'est Sunna. Et tout musulman est d'accord que cet islam, celui qu'on a donné ça pour qu'il nous amène celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tout musulman est d'accord que dans la prière, avant que la prière commence, quand le muezzin fait l'appel, quand vous entendez Ashhadu an la ilaha illallah, vous entendez wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dans toutes les parties, c'est comme ça. C'est à cause de ça, dessous les sunnas des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça qui est Islam. La manière que si vous entendez le mot sunna, certains parlent que sunna, c'est les gens qui ont inventé. Non, c'est le mot qui est sorti dans la bouche des prophètes Mohammed. Ce mot est sorti dans la bouche des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est à cause de ça, si on veut trouver la vie agréable ici et l'au-delà, il faut que nous suivons les sunnas. Parce que pourquoi aujourd'hui on a choisi ce thème? Aujourd'hui, vous allez voir, les gens sont en train d'abandonner le sunna des prophètes. Faisez tout qu'on apprend de connaître le sunna et d'aimer le sunna et de soyez satisfait, sois satisfait avec le sunna, ce que le sunna t'a dit de faire, même si c'est peu, c'est ça qui est cela. Il ne faut pas dire non, je vais augmenter, il faut que ça soit beaucoup. Chez Allah, ce n'est pas beaucoup qui est le problème. Allah dit Ayyukum ahsanu amala.
parmi vous qui va faire les bonnes actions. Il n'est pas dit Aksa ou Avala, celui qui va faire beaucoup. Premier hadith qui montre que nous tous, on doit tenir les sunnah. Hadith al-Irban ibn Sariya. Hadith al-Irban ibn Sariya, il nous dit Wa'azana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans un waya, vous allez voir, on dit Hatabana Rasulullah, que le prophète nous a tenu le serment. Dans cette waya que moi je tiens ici, c'est Wa'azana Rasulullah. Al-Irban ibn Sariya, il nous dit un jour le prophète nous a prêché. Il a dit Maw'izatun Baliga. Il a dit le prophète, il nous a fait les prêches. Et le prêche que le prophète a tenu ce jour-là, c'est le prêche vraiment qui touche le cœur. Il a dit c'est le prêche qui est vraiment fort. Il y a tout Baliga, tout sagesse dedans. Et il a dit dans les prêches du prophète Mohammed ce jour, Zarafat min al-Uyun, les jours là, tout le monde a coulé là. C'est-à-dire, tous les gens qui sont là-bas, ils ont pleuré. Et il a dit, et les prêches du prophète là, ça fait que tout le monde a eu peur dans son cœur. Le prêche que le prophète a tenu ce jour, ça nous a fait pleurer. Et ça a touché le cœur de chacun d'entre nous. Un homme s'est levé, il a dit le prophète. Il dit à Rasulallah. Il dit, oh toi le messager de Allah. Il a dit, le prêche que tu as tenu aujourd'hui, c'est comme tu es en train de nous faire au revoir. C'est comme tu veux nous quitter, ya Rasulallah. C'est comme tu veux partir nous laisser. Le prophète a dit, oui, bientôt je vais partir. C'est là qu'ils ont dit, si c'est comme ça, fa'ausina. Il faut nous conseiller. Quand tu ne seras pas là, on fait comment? Parce que celui qui est le messager de Allah, quand il est là, révélation descend. Allah dit, faisait comme ça. Allah dit, ne fais pas comme ça. Maintenant, il veut partir. Les compagnons disent, fa'ausina. C'est-à-dire, donner le conseil que nous oriente. Donnons-nous la direction. Pourquoi? Et le prophète a dit, aussi comme bitakuwallahi. Premier conseil, je vous conseille tous de craindre Allah. Avoir la crainte de Allah dans votre toute situation. Allah donne la crainte. Ça, c'est notre prophète qui nous conseille, chers frères. Craignons Allah, s'il vous plaît. La vie de dunya que vous voyez là, elle n'est rien. C'est la vanité seulement que vous voyez. C'est-à-dire, c'est les tromper. Craignons Allah. Le prophète a dit, je vous conseille aussi qu'on bêta Allah. Nous sommes en train de parler de quoi? Sunnah. Il faut bien que vous écoutiez. Le prophète a dit, je vous conseille la crainte d'Allah. Après, il a dit, Wassama'a, je vous recommande d'écouter. À chaque moment, quand quelqu'un va venir vous parler d'Allah et son prophète, quelqu'un va venir vous recommander du bien, Sama'a, écoutez-lui. Et obéissez. Obéissez. Si on vous recommande ce qui est bon, obéir. Ceux qui vont vous diriger, obéissez-les. Tant qu'ils ne vous recommandent pas de m'écrire et ils ne vous recommandent pas de désobéir à Allah et son prophète, obéissez. C'est là que le prophète a parlé parole de prophétie. Il a dit,
Il a dit, même si c'est un esclave Habashi, noir, nègre, qui va venir te dire craigne Allah, il faut craindre. Parce qu'à l'époque, les Arabes ne considèrent pas le peau noire. Les Arabes ne considèrent pas celui qui n'est pas un Arabe. Tant que tu n'es pas un Arabe, et ils voient qu'ils sont supérieurs à tout le monde. Et le prophète est en train de les rabaisser pour les montrer. C'est pas ça qui est le problème. Même si c'est peau noire, un esclave, qui est ton esclave, qui va te dire craignez Allah, il faut craindre Allah. C'est comme aujourd'hui. Même si c'est ton travailleur qui va te dire la vérité, il faut l'accepter. Est-ce que vous comprenez bien? C'est ta femme qui va te dire craignez Allah, accepte. C'est ton enfant, c'est ton voisin. Le prophète a dit, même si c'est un esclave noir qui va te recommander de craindre Allah, d'écouter, obéir. C'est là que le prophète a mené la parole. Il a dit, il a dit la situation que celui parmi vous que Dieu va donner longévité. Tu as vu ici, c'est pour Dieu, il va partir bientôt. Mais ceux qui vont trouver longévité, ils vont vivre après. Vous allez voir beaucoup de divergences dans cet islam. Qui a dit ça? Le prophète Mohammed. Il a dit, celui que Dieu a donné longévité, dans cet islam, vous allez voir la divergence. C'est-à-dire, ceux-là disent ça là, ceux-là vont dire ça là, ceux-là vont dire ça là, ceux-là disent ça là. Salam alaikum. Nous sommes arrivés bien, on n'est pas arrivés. Le prophète a dit, celui qui a eu longévité, vous allez arriver ce moment. Tu as vu, tu vas t'embrouiller. Tu ne sais pas qui est sur raison, qui dit la vérité, qui est faux. Et maintenant, le prophète, il nous met la direction. Il a dit, vous allez voir la divergence beaucoup. C'est comme on dit le prophète, si on arrive ce moment, cela dit comme ça, cela dit comme ça, on fait comment? Il a dit, fa'alaykum bis-sunnati. Vous avez compris maintenant? Le mot sunna là, c'est sorti dans la bouche de qui? Vous qui sommes en train de crier, non, nous ne sommes pas les gens de sunna, on s'en fout de sunna. Ce n'est pas quelqu'un qui a dit sunna, c'est le prophète qui a dit c'est sunna. Il faut que les gens comprennent ça. Le prophète a dit, quand vous allez arriver le moment, il y a des divergences. Comment on va faire pour que nous allons sauver? Le prophète a dit, fa'alaykum bis-sunnati. Quand on veut rester Gabon tranquille, on a fait la case ce jour. Tu ne veux pas, le policier gabonais va t'interpeller. La loi de Gabon va t'interpeller. Avec la case ce jour, tu présentes, ça montre que tu as le droit de vivre un peu de temps. Le prophète a dit, si vous voulez sauver, quand il va avoir la divergence, fa'alaykum bis-sunnati, soyez avec mes enseignements. Celui-là dit ça, celui-là dit ça. Il faut mesurer. Est-ce que c'est moi le prophète, j'ai dit? Est-ce que j'ai fait? C'est ça qu'on dit sunna. Tout connaisseur qui va venir dire, il faut que vous allez faire ça. Mesurez ça avec la parole de qui? Le prophète. Est-ce que le prophète a fait? Ça peut être qu'il n'a pas fait. D'accord. Est-ce qu'il a recommandé de faire? Oui. C'est simple. C'est simple. Un homme est quitté matin après la prière de Soubi. Il s'est mis à prier. Or que tout le monde sait qu'après la prière de Soubi, il n'y a pas la prière. Quand on finit Soubi, tu as fini Soubi, il n'y a pas la prière encore. Le monsieur s'est mis, dès qu'on a fini Soubi, il s'est mis à côté en train de prier. Quand il a fini, le prophète l'a appelé. Le prophète a dit, mais c'est comment? Tu vas faire la prière de Soubi 2 fois? Le monsieur a dit, non, ya Rasulallah. Je n'ai pas gagné Rakata al-Fajr. C'est quand on a fini là, je l'ai remboursé. Le prophète n'est pas interdit. Ça montre qu'il a accepté. Non. Ça cause ça aujourd'hui, si on finit la prière de Soubi, en même temps, on voit quelqu'un qui quitte en train de faire Nawafel.
C'est sunna bien, c'est pas sunna. On a trouvé cette sunna où? Parce que le prophète a vu quelqu'un faire, il n'est pas interdit. Ce n'est pas lui qui a fait, c'est quelqu'un qui a fait, mais il a accepté. Le prophète a dit, quand vous allez trouver la divergence, cela dit comme ça, fa'alaykum bi sunnati. Il dit, soyez avec mon sunna, c'est-à-dire, soyez avec mes enseignements. Cela dit comme ça, regardez, est-ce que le prophète a fait? Est-ce que les gens le suivent bien? Non. Il faut que vous écoutiez ce qu'on parle aujourd'hui, c'est très important. Est-ce que le prophète a fait? C'est le prophète a dit, quand le temps des divergences va arriver, soyez avec mon sunna. Ce n'est pas le prophète a parlé ça comme ça dans son passé, c'est Allah qui l'a révélé de dire. Parce que Allah dit, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي الشَّيْءِ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Allah dit, si vous divergez dans certaines situations, retournez auprès de Allah. Auprès d'Allah, c'est quoi? Coran. Et il a dit, s'il n'y a pas ça dans le Coran, retournez auprès du prophète Mohammed. Est-ce que le prophète est là aujourd'hui? Là, on va retourner où? Ses enseignements. Voilà pourquoi le prophète a dit, si vous arrivez le moment que vous voyez qu'il y a des divergences, fa'alaykum bi sunnati. Le prophète a dit, soyez avec mes enseignements. Vous avez compris les sunna ici, non? Qui a prononcé sunna? Est-ce que c'est nous qui a dit sunna? Salam alaikum. Maintenant, tous les noms que hier vous attendez, ils n'ont qu'à vous montrer par où Dieu a révélé les noms là. Nous, sunna là, c'est dans les paroles du prophète Mohammed. C'est le prophète a dit, fa'alaykum. Il dit, soyez avec mes enseignements. C'est ces enseignements qu'on appelle sunna. Voilà pourquoi, chers frères, attention avec nos propos. Quand tu veux parler, il faut savoir les mots qui sont dans ta bouche. Quand tu vas dire, moi je m'en fous avec votre sunna. Moi je n'aime pas votre sunna. Et on vient de te dire, sunna là, c'est les enseignements de qui? Salam alaikum. Mon frère, même si c'est ton papa que quelqu'un dit qu'il ne l'aime pas, tu peux aimer la personne. Soyons honnêtes. Quelqu'un te ouvre et dit, je m'en fous avec ton père. Je n'aime pas ton père. Et demain, tu es avec la personne. C'est ça que le gens qui dit, je ne veux pas voir, nous s'en fout avec votre sunna. Et on vient de vous dire, le sunna là, c'est le prophète qui a dit, mes enseignements. Allah donne la compréhension. Qui a dit, quand il y a la divergence, on n'est qu'à retourner dans ses enseignements? C'est le prophète. Parce que les sunna que vous voyez là, les hadiths que vous voyez, le prophète a dit, on m'a donné le Coran et exemplaire du Coran. C'est ça qui est les hadiths. C'est fait. Quand le prophète a parlé ça, il a dit bon. Et soyez aussi avec wa sunnat al-khulafa ar-rashidin. Et dit soyez avec les sunnats de mes 4 compagnons. C'est eux qui sont khulafa ar-rashidin. Voilà leur nom. Abu Bakr, Omar, Ousmane, Ali. Le prophète a dit soyez avec mes enseignements. Et les 4 messieurs là, en dehors de mes enseignements, tout ce qu'ils ont fait, soyez avec. Qui a dit ça?
Il a appelé ses enseignements sunna. Et il a appelé les enseignements des compagnons que sunna encore. Il dit al-khulafa. Il dit ceux qui vont me succéder. Et qui sont quoi? Ar-Rashidi. Ils sont les gens de la vérité. Al-Mahdiyin. Ceux qui sont guidés. Ils sont guidés par qui? Allah. Et maintenant le prophète revient dans Sunna. Il dit tous les musulmans. Il a dit tamassaku biha. Il a dit attrapez les Sunna avec la force. Ne jouez pas. Ne jouez pas avec quoi? Sunna. Ne jouez pas. Ne jouez pas avec les Sunna. Et tellement que le prophète veut nous parler de tenir Sunna fort, de considérer Sunna, et il a dit wa'addu alayha bin nawajis. Il a dit accrocher les Sunna là avec les grands dents qui sont ici là. Les gros dents qui sont derrière ici là. C'est ça qu'on appelle nawajis. Le prophète a dit attacher Sunna là-bas, c'est-à-dire, si on veut t'arracher les Sunna, il faut que tous les dents sortent. Tellement que Sunna est important dans la vie de qui musulman. Tu ne peux pas rentrer au paradis sans passer par Sunna. Ta prière ne peut pas accepter sans passer par Sunna. Ton zikr ne peut pas accepter sans passer par Sunna. Ton dua ne peut pas accepter sans passer par Sunna. Ton mariage ne peut pas accepter sans passer par les Sunna. Ton baptême ne peut pas passer sauf partie des Sunna. Hajj c'est comme ça, le jeûne c'est comme ça, Umrah c'est comme ça. Tout ce qui est adoration, ça doit passer par les Sunna. Les Sunna, c'est ça, avec Sunna qu'on va filtrer les actions. Est-ce que vous comprenez? Quand tout est mélangé là, le filtrage c'est quoi? Le Sunna. Essayez de me donner votre pensée, chers frères. Ne laissez pas Shaitan va nous distraire. Quand on écoute les prêches, on soit bien concentré. C'est très important. C'est Sunna qu'on filtre les actions. Le prophète a dit crocher ça avec les gros dents qui sont ici. Allah aide-nous pour être les gens de Sunna. Amen. Avant-hier, je suis là. Il y a un jeune qui m'a appelé. Il m'a dit, Oustaz, salam alaikum. Je dis alaikum salam. Il dit, je suis avec un frère. On travaille ensemble. Nous sommes en train de faire le débat de l'islam. Et c'est là qu'il a commencé à soupçonner Sunna. Il blâme Sunna. Il parle de mauvaises paroles sur le Sunna. C'est là que je lui ai dit, mon frère, s'il n'y a pas Sunna, il n'y a pas Islam. Il m'a dit, c'est faux. Comme tu es notre Oustaz, il a posé certaines questions. Je veux que tu nous parles. Qu'est-ce qu'on appelle les Sunna? Et le Messie a dit aujourd'hui, tout le problème que l'islam est dans les dunya, c'est Sunna qui a amené ça. Malgré les mots sont forts, je pouvais refuser de dialoguer avec la personne. Mais quand tu vois quelqu'un ne connaît pas, on doit l'enseigner. Après d'avoir l'enseigné, si il persiste de continuer là, c'est un orgueil, tu le laisses. Et je l'ai fait audio pour montrer qu'est-ce qu'on appelle les Sunna. Je l'ai détaillé avec respect. Et quand il a écouté l'audio que je l'ai fait, il a fait l'autre audio 7 minutes. Les propos qu'il a tenus dedans, je n'ai pas pu écouter l'audio là jusqu'à finir. Parce que si j'écoutais ça, mon cœur peut sauter. Les mots qu'il a tenus sont aux côtés de notre prophète Mohammed. Je n'ai pas répondu. Je sais que lui, on ne peut plus le parler. On n'est pas là pour inventer quelque chose. Mais aujourd'hui, d'où est arrivé, les gens veulent qu'on se tait. Tout ce que le prophète a dit de faire, il ne faut pas qu'on parle. On n'est qu'à aller prendre la parole de certains.
Mon frère, ça ne peut pas. C'est là que le prophète a continué. Il a dit wa iyyakum wal muhdathatul umur. Il a dit méfiez-vous de tout ce qu'on a inventé, des nouvelles choses qu'on a inventées. On a amené dans l'islam, on pense que c'est l'adoration. Méfiez. C'est comme ça le prophète a dit. Et quand on vous parle, le prophète a dit fa inna kullu muhdathatul bid'ah. Il dit tout ce que les gens ont inventé pour amener dans cette adoration, ça ne vient pas de Allah. Dit son prophète c'est bid'ah. Si on dit bid'ah, quelque chose de nouveau que tu as amené. Parce que l'islam c'est comme l'eau qui a rempli le verre. Maintenant si tu verses l'eau, ça fait comment? Ça va faire ça. On n'est pas là pour inventer. Nous sommes là pour obéir, pour adorer. Mon frère, nous allons vivre Dunya jusqu'à le monde que Dunya va finir. Tous les musulmans ne peuvent pas pratiquer tous les sunnahs des prophètes finis. Ça ne peut pas. Les sunnahs des prophètes là, nous tous, chacun va faire un peu. On ne peut pas finir. Bon, si on ne peut pas finir les enseignements des prophètes, est-ce qu'on va laisser ça aller prendre encore l'autre encore? Ce que lui là maintenant n'est pas encore fini. La vérité là, Allah dit c'est chez lui. La guidance là, il a dit c'est chez lui. Si tu veux sauver, il a dit suivez-lui. C'est pas nous qui a dit. Celui qui Allah dit on n'est qu'à le suivre. Vous dites qu'on n'est qu'à le laisser suivre quelqu'un. Le prophète a dit fa inna kulla muhdathatul bid'ah. Il a dit tout ce qu'on a mené nouveau dans l'islam c'est bid'ah. Il a dit kull bid'at dalala. Il a dit tout bid'ah c'est perdition, c'est l'égarement. Ça cause ça, il n'y a pas aucun bid'ah, on dit ça c'est bid'ah hasan, il n'y a pas. Tout bid'ah c'est bid'ah. Vous avez bien compris. Cet hadith que je viens vous lire, écoutez les imams qui ont amené. Imam Ahmed, Ahl Sunnah wal Jama'a, il a fait sortir cet hadith. Abu Daoud, il a fait sortir cet hadith. Imam Tirmizi, il a fait sortir cet hadith. Ibn Majah, lui aussi, il a fait sortir cet hadith. Avec les autres connaisseurs, et ils ont dit cet hadith qui est hadith sahih. Allah le trouve qu'il nous donne la compréhension. Amen. Qu'Allah nous fait des bons musulmans. Bon. Allah nous dit لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Il a dit c'est sur votre prophète. Si quelqu'un veut imiter, c'est-à-dire copier quelqu'un, il a dit copier votre prophète Mohammed. Parce qu'il y a des bonnes images sur lui. Celui qui veut sauver Yom Al-Qiyamah fait ce que le prophète a fait. Passe là où il a passé. Aime ce qu'il a aimé. Dit ce qu'il a dit. C'est ça qui est la vérité. Allah facilite-nous. Donc, on va rentrer dans les grands sujets maintenant. Vous venez d'écouter cet hadith. Ça à cause de ça, les savants, ils ont parlé beaucoup de propos sur cet hadith. Avant que on arrive là-bas, Allah lui-même, il nous dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمُ الْفِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Allah dit, ils n'ont qu'à méfier. Il s'adresse à qui? Allah dit allazina yukhalifuna an amri, ceux qui font contraire des recommandations des prophètes, ils n'ont qu'à méfier. Allah dit attention, toute personne qu'on va te dire voilà ce que le prophète a dit de faire, et tu vas dire chez nous on ne fait pas comme ça, nous notre coutume on ne fait pas comme ça, ou soit tu vas dire nous nos parents ne faisaient pas comme ça. C'est à vous qu'on s'adresse. Allah dit attention. Toute personne qui va faire quelque chose dans l'islam qui est contraire des enseignements des prophètes, Allah dit Allah dit si vous percez, continuez
de désobéir le prophète, Allah dit malheur, tu es sauvé. Est-ce que les gens me suivent bien? Les savants disent, pour savoir que l'homme il est dans le bonheur, c'est quand tu vois il est dans les sunna. Si tu veux savoir que l'homme là, il est l'homme, il sera l'homme heureux après la mort, c'est quand tu vois quelqu'un il est dans les sunna. Les savants disent, Faktiba et sunnatu Rasulullah, de suivre les sunna de notre prophète, huwa sabilul hidayah. C'est ça qui est la route de la guidance. Allati yarda Allah. C'est sur cette route qu'Allah va t'accepter. Toute personne qui va quitter sur cette dunya, il faut casser toute dunya là. Tu vas construire des mosquées. Tant que tu n'es pas dans les sunna des prophètes Mohammed, Yom al-Qiyamah, tout ce que tu as mené, Allah va jeter ça. Allah ne t'accepte pas. Tu aimes le prophète Mohammed? Obéis-lui. Si tu aimes quelqu'un, quelque chose qu'il a fait, tu es content avec ça? Le président des Turcs, le président turquien, vous savez qu'on l'a fait coup d'État. Un moment, on l'a renversé. Mais vous savez comment le pouvoir est revenu dans sa main. C'est les militaires qui l'ont fait coup d'État. Mais la population qui le supporte, qui l'aime, ils ont sacrifié leur vie, ils sont sortis, ils ont affronté les militaires là. Ils ont pris le pouvoir comme ça, ils ont donné le président. Va s'asseoir. Si les gens se sont sacrifiés leur âme pour prendre le pouvoir de dunya, donner quelqu'un, nous les musulmans, on ne peut pas sacrifier notre vie pour l'obéissance du prophète Mohammed. Est-ce que nous sommes sincères? Est-ce que nous sommes sincères? On est là, on dit nous sommes des musulmans. Où est Sunna dans ta vie? Qu'est-ce qui montre que tu es l'homme de Sunna? Les gens, ils ont honte de dire je suis sunni. Il faut parler ça à haute voix, sans même douter sur quelqu'un, wallahi. Le moment que tu dis Ana sunni, c'est comme tu dis moi je suis avec le prophète Mohammed. Ça là, il n'y a pas de débat. Et toujours, le sunna veut qu'on soit avec la sagesse, la patience. Parce que, vous savez, même l'arbre qui a duré dans ta maison, c'est toi qui as payé l'arbre, tu l'as planté dans ta maison. Si l'arbre a fait 20 ans, 30 ans, les jours que tu veux déraciner, il faut passer étape par étape. Sinon, les maisons vont trouver les fissures. Sunna est venu, Sunna a trouvé que les gens sont plongés dans certaines situations qui ne sont pas bonnes. Regardez les shirk, regardez les coutumes, regardez des bid'at. Certains même, ils sont noyés dedans. Pour les faire sortir, il faut étape par étape. Voilà pourquoi on a commencé de l'amour du prophète d'abord. Et aujourd'hui, on fait ce que le prophète a fait. On va dire ce que le prophète a dit. C'est ça qu'on appelle les sunna. Allah nous dit, le prophète dit, in kuntum tuhibbuna Allah. Si c'est vrai que vous aimez Allah, vous les musulmans, pour savoir quel musulman tu aimes Allah, c'est quel signe? Il dit fattabi'uni, suis-moi le prophète Mohammed. C'est quand tu suis le prophète, quand tu es dans les sunna, ça montre que tu aimes Allah. Il a dit, si vous me suivez, Allah va vous aimer. Allah va vous pardonner vos péchés. Wallahu ghafur rahim. Hassan al-Basri, il a dit kana alamatu hubbuhu iya ittiba'i sunnatu Rasulullah. Il a dit, pour savoir que Dieu t'aime, c'est quand tu te trouves dans les sunnas, ça montre qu'Allah t'a aimé. Mais si tu n'es pas dans les sunnas, il ne faut pas penser que Dieu t'a aimé. Pour savoir Allah t'aime, il faut regarder, est-ce que tu as appliqué les sunnas? C'est clair. C'est clair. Il y a un monsieur, il s'appelle Abdullah ibn Omar.
Ça, c'est le fils de Omar ibn Khattab. Son nom, Abdullah. C'est un bon monsieur. La chance qu'il a eu, il a eu grande chance. Parce que lui-même, c'est un compagnon des prophètes. Son papa est compagnon des prophètes. Et lui, il a vu le prophète Mohammed. Son papa vit le prophète. Il a côtoyé le prophète. Son papa a côtoyé le prophète Mohammed. Ce monsieur-là, lui ne joue pas avec les sunnas des prophètes Mohammed. Oui. Abdullah, avec les gens, ils sont sortis. Ils sont en train de marcher. Ils arrivent en bas d'un arbre. Ils ont vu qu'Abdullah, il s'est courbé comme ça avant de rentrer. Oh, que l'arbre là en haut, même s'il soulève la tête, c'est-à-dire la taille n'arrive pas la longueur de l'arbre. Les gens disent, mais Abdullah, pourquoi tu t'es courbé? L'arbre là, ça ne touche pas ta tête. Il dit, Hakazafa ala Rasulullah. Il dit, c'est comme ça le prophète a fait. Un jour, j'étais avec le prophète, on est arrivé là. C'est comme ça il a rabaissé la tête. Nous, nous sommes là seulement dessus le prophète. On ne regarde pas à gauche, on ne regarde pas à droite. Tant que le prophète a rabaissé la tête, c'est bon, comme ça, moi aussi, je vais faire. C'est eux qui sont les compagnons du prophète. Abdullah, il fait les 5 prières derrière le prophète Mohammed. Mais un jour, on est en train de parler d'Abdullah. Le prophète a dit Abdullah ibn Umar, rajul salih, law kana yaqumu al-layl. Le prophète a dit Abdullah, c'est un enfant béni, c'est un homme pieux. Mais si c'est que même, il faisait la prière de la nuit. Ce moment, Abdullah ne fait pas non la nuit. Abdullah dit, quand j'ai compris que le prophète a parlé ça, je n'ai plus laissé Nafla de ma vie jusqu'à ce que je suis retourné auprès d'Allah. C'est ça qu'on appelle Sunnah. Je ne suis pas là pour vous dire, faites tous les Sunnah que le prophète a fait. J'ai déjà parlé ça parce qu'on ne pourrait jamais. Mais il faut que tu es dedans jusqu'à la mort. Allah, il regarde dans ton cœur. Il voit l'amour des Sunnah des prophètes Mohammed. Allah, il voit dans tes propos, il voit les Sunnah des prophètes. Il voit dans ton habillement, ta manière de faire. Il voit que tu es en train de faire l'effort de copier le prophète. Comportez-vous comme des hommes, même si vous n'êtes pas pu arriver à leur degré. J'ai vu quelqu'un, son cheveu arrive ici jusqu'à là. Son barbe, ça arrive jusqu'à là. Et c'est blanc. Et comme les cheveux, beaucoup comme ça, on a tourné ça, mis dans la tête. On a mis gros chapeau. Son chapeau là dépasse notre ruban là. J'ai dit, mais lui là aussi c'est qui? On m'a dit, ah, Ossad, lui là c'est Bob Marley, c'est les familles de Bob Marley. J'ai dit, waouh! C'est les élèves de Bob Marley comme ça, les ont dit. Tu as vu comment il est sérieux dans les akida de Bob Marley? Même ce cheveu, il a refusé de raser. Pour imiter qui? Bob Marley. Barbe, il a refusé de raser. Pour imiter qui? Oh, mon frère musulman. Et aujourd'hui, tu as honte d'imiter le prophète Mohammed. Vous ne les voyez pas. Quand il voit son frère dire Farastaman, ils ne se cachent pas. Ils sont fiers. Wallahi. Ils sont fiers. Hassan Basra dit, pour savoir que Allah t'aime, il faut regarder, est-ce que tu aimes les sunnah? Allah facilite nous. Amen. Et Allah fait tous les gens des sunnah. Il ne faut pas que ça reste sur la bouche. Quand on dit le sunnah des prophètes Mohammed, tout bonheur c'est là. Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi, Imam Hanbal. Vous avez entendu les noms? Wallah, tous c'est les sunnis. Tous c'est quoi? C'est les sunnis. Tous c'est les sunnis.
Et tous les 4 aïmas que j'ai parlé là, si quelqu'un te dit, il y a les gens qui sont en train de mentir, que Imam Malik, quand il prie, il laisse la main. C'est faux. Tu connais qu'on appelle Imam Malik? Vous croyez que Imam Malik là, c'est qualité de au stade d'aujourd'hui? Ou bien Imam Malik est comme nous les petits élèves? Nos grands oustas qui ont des diplômes docteurs, quoi là, ils n'arrivent même pas à Imam Malik. Aujourd'hui, toute dunya, il n'y a pas un connaisseur qu'on peut le comparer avec Imam Malik. Il n'y a pas. Imam Malik, il a enseigné dans la mosquée des prophètes Mohammed. Vous pensez que quelqu'un va rester dans la mosquée des prophètes pour enseigner quelque chose qui n'est pas sunna? Hein? C'est comme vous ne connaissez pas. Quand Allah vous donne le moyen d'aller connaître la mosquée des prophètes Mohammed. Avant que Imam Malik va s'asseoir dans la mosquée des prophètes pour enseigner, mon frère, il n'est pas quitté comme ça pour aller enseigner. Il y a 70 jurys. 70 jurys, les vrais connaisseurs qui ont tout dans la tête, ils l'ont fait assis, ils l'ont travaillé, ils l'ont testé, ils l'ont examiné, éprouvé. Ils ont vu que tu mérites de rester dans la mosquée des prophètes pour enseigner. Ou Imam Malik. C'est un sunni. Imam Shafi, c'est un sunni. Imam Hanbal, c'est un sunni. Imam Abu Hanifa, Imam Ahmed, tous c'est les sunnis. Tous les 4 imams sont des sunnis. Parce que c'est comme ça le prophète a dit. C'est à cause de ça, chers frères. À chaque moment, tout ce qui est sunna, il faut aimer ça. Le prophète a dit, toute personne qui a revivé mon sunna, man ahya sunnati fakad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Le prophète a dit, toute personne qui a donné la vie à mon sunna, il m'a aimé. Et le prophète a dit, toute personne qui m'a aimé, je serai avec lui dans le paradis. Imam Ibn Kassir nous dit, que ce soit le propos, que ce soit l'action, que ce soit tout ce que tu as fait, il a dit, tawazzanu akwal wa a'malu bi akwalihi wa a'malihi fama wafaka fazalika qubla wa ma khalafa fa huwa mardudu ala qa'ili kanan man kana. Ça c'est Imam Ibn Kassir qui parle ça. Imam Ibn Kassir a dit, à chaque moment, pesez vos paroles avec la parole du prophète Mohammed. Pesez vos actions avec l'action du prophète Mohammed. Je ne sais pas si mon français là est bien sorti. C'est-à-dire tout ce que tu vas parler, il faut comparer ça avec la parole de qui? Prophète Mohammed. Toute l'action, il faut mesurer ça avec le travail du prophète. Imam Ibn Kassir a dit, Fama wafaka, la parole ou l'action qui est wafaka, qui est comparée avec celle des prophètes, comme Allah accepte. Wama khalafa, toute parole, action qui est contraire de celle que le prophète a fait. Fahuwa mardoudou, ce travail, action-là, on te jette ça. Prenez ça dans tout. Prenez ça dans tout ce qu'on appelle adoration. Il a dit, on va rejeter ça à la personne, n'importe qui tu es. Allah facilite nous. Sunna de notre prophète Mohammed. C'est là qu'il y a la vie. C'est là que tu es garanti. Le vrai assurance garantie là, c'est quand tu es dans les sunna. C'est à cause de ça, cher frère. À chaque jour, quand tu vas s'asseoir, on dit tel est venu pour vous prêcher. Cherche à connaître qu'est-ce qu'il va te parler. Est-ce qu'il a apporté le sunna? Wallah, si ce n'est pas sunna qui va t'enseigner, laisse-lui. Est-ce que vous avez bien compris? Et n'avoir pas honte de pratiquer les sunna. Aimer les sunna. Même certains sunna de prophètes qui ton courage n'est pas encore arrivé pour les pratiquer, mais il faut les aimer. Il faut faire quoi? Il faut les aimer. Il faut les aimer.
Aujourd'hui, nos femmes, ils ont honte de pratiquer le sunna. Nos filles, nos enfants garçons, ils ont honte de pratiquer le sunna. Les hommes aussi et les jeunes, ils ont honte de pratiquer le sunna. Mais ce qui va t'étonner, mais si c'est un star, les gens qu'on les appelle stars dans les dunya là, si c'est eux qui ont fait quelque chose, tu vas voir, tout le monde pratique ça, sans aucun. Mais je ne sais pas pourquoi les gens, ils ont honte de copier le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il y a un grand type qui nous a invités d'aller manger chez lui. On veut aller, il y a un monsieur, quand je me suis sorti, il a dit, ah, imam, tu as fini, je dis, il m'a dit, ça, tu as fini. Il m'a regardé mon pantalon, il a dit, ah, ça, si tu avais l'autre pantalon, il faut aller changer celle-là. Parce que les gens là, quand ils voient les pantalons courts comme ça là, ils n'aiment pas ça. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, bon, c'est pas toi qui m'as invité. Celui qui m'a invité, celui qui va parler, il m'a invité que je n'ai qu'à venir, il a besoin, moi, de mes habillements qu'il a besoin. Il ne faut pas rentrer dans les sujets. Si tu continues ça, vous allez aller seul. Moi, je ne parle pas. Il a dit non, je laisse tomber. On est démarré. Ils sont partis. On est arrivé, on a mangé et on a fait droit. On a fini. Monsieur est quitté, nous accompagne. Quand on s'est salué, il m'a dit, oh, imam, ton tenue là tellement jolie, quel tailleur qui t'a confessionné? Il a parlé des gros français comme ça. Moi, c'est qui t'a cousu ça, mais ce n'est pas cousu qu'il a dit. Il y a l'autre français. Confessionné, il a dit qui t'a confessionné. Ah, j'ai dit, c'est un monsieur tailleur. Il a dit non, ça c'est très joli. Et ce monsieur, je sais qu'il ne suit pas écouter ça. Mais il y a l'autre là-bas qui m'a dit, lui va me chasser. Il va me chasser, il est qui? Wallah, même si c'est Maison Blanche qu'on va m'inviter, la manière que je m'habille, c'est comme ça que je vais habiller pour aller. Tout ce que je ne peux pas amener dans la mosquée, je ne change pas pour amener là-bas. Parce que pourquoi? Regardez aujourd'hui là où notre imam est arrivé. Tu vas voir certains, il vient à la mosquée sale, mauvais, il sent. À côté de lui-même, tu attends, il m'a fait salam alaikum, tu vas quitter. Mais attends qu'on l'ait invité présence. Il va aller chercher. Mon frère, il va regarder à côté des miroirs là. Qui t'a invité? Un cadavre. La mosquée qui t'a invité, c'est l'Éternel, le mortel, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Même simple voyage que les gens voyagent. Va à l'aéroport, tu vois les gens. Tu vas voir le jour que quelqu'un va voyager. L'habillement qu'il n'a jamais amené à la mosquée, c'est ça qu'il va habiller pour partir. Un bazin propre, bien brodé. Mais il vient dans la mosquée d'aller avec des choses déchirées. Il n'y a pas la considération d'Allah. Suivez les sunnas des prophètes Mohammed. Oui. Salam alaikum. Suivez les sunnas. Si vous arrivez Yom al-Qiyamah, Allah vous demande ça, c'est quoi? Tu dis, c'est le prophète qui nous a enseigné. C'est pas fini. Est-ce qu'il y a un débat? Voilà, c'est Rasulullah qui nous a enseigné. Et tu nous as dit de lui, obéir. Et nous, on l'a obéi. Et je ne suis pas là pour vous dire, c'est soulever les pantalons ou les habillements seulement que les sunnas. Non, non, non. Chacun avec l'effort qu'il peut faire. Est-ce que les gens me suivent bien? Il y a des sunnas d'aider quelqu'un. Il y a des sunnas de soutenir quelqu'un. Il y a des sunnas de dire la vérité. Il y a des sunnas là, ils sont là beaucoup.
Là où tu peux attraper, attraper. Mais ce qui n'est pas bon. Il ne faut pas détester aucun sunna. Il faut les aimer tous et tu fais ce que tu peux faire. Qui a dit? Ce n'est pas moi. C'est le monsieur de sunna lui-même qui a dit. Il a dit, Iza amartukum bishay'i fa'atuhu mastatatu. Il a dit, si je vous recommande quelque chose, amenez ça à votre capacité. Mais il a dit, wa iza nahaytukum an shay'. Mais si je vous ai interdit quelque chose, éloignez. Il faut faire comment? Éloigner. Qui a dit qu'il ne faut pas manger avec la main gauche? Monsieur, mange avec la main droite. Il a regardé le prophète et dit, laisse-moi, je ne peux pas. Orgueil. Et le prophète a dit, ce n'est pas quelque chose qui t'empêche de manger avec la main droite, c'est orgueil, tu es orgueilleux. Et tu ne pourras jamais. La main là est paralysée. Vous voyez? On ne manque pas respect le prophète. Parce que lui, c'est Allah qui prend sa défense. Abi Lahab a dit, Tabbat laka ya Rasulallah. Il dit, tu es maudit, toi Muhammadou. Allah dit, Tabbat yada Abi Lahabi wa taba. Ma agna anuhu maluhu wa ma kasaba. Allah n'est pas digéré. Il dit, Sayasla nara zat al-habi. Allah n'est pas digéré. Il dit, wa mura'atuhu hammalatal hatabi. Allah n'est pas digéré. Il dit, fiji di hahabul min masani. À cause du prophète qu'il a provoqué. Allah l'a maudit ici, il a bloqué toute la porte de repentance. Il dit, je vais te conduire dans l'enfer. Ne jouez pas avec le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas jouer. Les animaux même connaissent la valeur du prophète. Le monsieur qui a les lames, les chameaux, Al-Jamal, le chameau là est rebellé. Personne n'arrive pas à approcher le chameau. Vous savez, le chameau, c'est un animal qui obéit. Mais s'il va te désobéir, attention. Et il est comme l'âne. Vous connaissez l'âne, non? Il y a un monsieur qui dans les réseaux sociaux que j'ai vu, je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Il a son l'âne. Je ne sais pas ce que l'âne l'a fait. Il est en train de frapper l'âne. Il tape l'âne. Il a frappé bien l'âne fini et il a monté le dessus de l'âne. Déjà, l'âne est en train de lui guetter. L'âne a fait comme ça, il a trouvé le pied de monsieur, il a attrapé comme ça. La hawla wa la quwwata illa billah. Vous n'avez pas vu ça? Elle est en train de crier. Je dis, on n'est pas là pour te sauver. Tu as cherché, tu as gagné. Le chameau là est rebellé. Le temps quand le prophète vivait, mon frère, tout a fait sur le prophète qu'on appelle. Quelqu'un a un problème avec sa femme, il dit le prophète. Quelqu'un est malade, il dit le prophète. Quelqu'un n'est pas trouvé manger, il dit le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Abala Qasim. Sayyidi. Fidaka abi wa rasul. Le monsieur est venu dire, ya Rasulallah, mon chameau est rebellé. Je suis venu te demander. Le prophète a dit, qu'est-ce que tu ne veux pas? Il dit, moi-même, je ne sais pas. Personne ne peut pas l'approcher. On a peur. Le prophète a pris certains compagnons et dit, allons. Si toi, tu es imam aujourd'hui, quelqu'un veut te dire que mon chameau est rebellé. Tu vas dire, imam. L'imam va dire, mais va appeler les vétérinaires. L'imam a dit la vérité. Mais lui, là, c'est Rasulullah. Le prophète est quitté. Il est venu, il a dit, c'est où? Il dit, il est dans la chambre. Le prophète veut rentrer, le monsieur a dit à Rasulullah, j'ai peur de ta vie, ta sécurité. Il ne faut pas rentrer parce qu'il est méchant. Le prophète a dit, non, là, il me connaît. Qui lui connaît? Les Sahaba, ils sont là, le propriétaire des chameaux est là. Le prophète est rentré. Ils voient, ils sont en train de regarder. Le prophète est parti à côté des chameaux là. Il a pris sa main bénie, il a posé sur le front des chameaux. Quand le chameau a soulevé les yeux comme ça, il a vu le prophète. Le chameau commence à pleurer. Ça vous plaît. Il a vu Rasulullah. Après un temps, le prophète a appelé le propriétaire des chameaux. Il dit, monsieur,
Il dit, monsieur, ton chameau se plaint. Il m'a dit que tu l'as payé, il était jeune. Il travaille pour toi. Maintenant, il est fatigué. Mais tu veux qu'il travaille comme il était jeune. Il ne paie pas. Voilà pourquoi il s'est rebellé. Le monsieur a dit, il a dit, Ya Rasulallah, c'est la vérité. Ya Rasulallah, c'est la vérité. Je fais comment, Ya Rasulallah? Le prophète a dit, ce que tu vas faire, libère-la. Qu'Allah te pardonne. Le monsieur a dit, chameau, va, tu es libre. Je te pardonne, va. Mange comme tu veux, comme tu veux. Même les chameaux commencent à connaître le prophète Mohammed. Aujourd'hui, quand on parle de la vie du prophète, certains, ça les fait du mal. C'est comme il peut tomber sur toi. On te dit, obéir le prophète, c'est un problème. On te dit, suis le prophète Mohammed, ça c'est un problème. On te dit, fais le sunnah du prophète, est-ce qu'il y a un problème là, chef frère? Allahumma hdina fi man hadayta, wa afina fi man afayta, wa tawallana fi man tawallayta, wa barik lana fi ma atayta, wa qina wasrif anna sharra ma qadayt, fa innaka taqdi wa la yuqda alayk, innahu la yazillu man walayt, wa la ya'izzu man adayt, tabarakta rabbana wa ta'alayt. اللهم ثبتنا على كتاب والسنة. اللهم ثبتنا جميعا على كتاب والسنة. اللهم ثبتنا جميعا على كتاب والسنة. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين.